Membre du conseil scientifique du CRIGEN, le centre indépendant d'information sur le génie génétique, le Sartois Christian Vélo était dans la confidence de l'étude de Gilles-Éric Serralini. Une étude menée dans la clandestinité comme dans un véritable roman d'espionnage. Quand on a fait cette étude, dès le 4e mois sont apparues les premières tumeurs sur les rats. Donc on savait très vite que les résultats de cette étude seraient une bombe et remettraient en question totalement l'innocuité des OGM. À partir de là, il ne fallait absolument pas qu'il y ait la moindre fuite. Et donc, même quand on se réunissait, on enlevait la puce de notre portable pour être sûr qu'il n'y allait avoir aucun débordement. Faucheurs volontaires d'OGM, Françoise et Jean-Claude Olivier sont heureux de voir cette étude rendue publique. C'est vraiment un grand jour. Je souhaite qu'on continue et bon, je dois saluer le courage de ces chercheurs qui sont un peu isolés dans leur monde et qui, malgré tout, osent résister et aller dans le sens de la démonstration de la recherche, une recherche fondamentale qui est oubliée par nos structures nationales et par l'État en particulier et les États du monde entier. Les enjeux à la fois financiers et politiques sont d'une importance mondiale, comme en Californie. Il va y avoir dans ces prochains jours, enfin au mois de novembre, un référendum en Californie sur la traçabilité des OGM. Et il est évident que cette étude peut faire basculer le référendum en faveur d'une exigence de la traçabilité, ce qui aurait des conséquences sur tous les États-Unis en pleine campagne présidentielle. Donc vous comprenez l'importance des enjeux et pourquoi on voit aujourd'hui tous les pro-OGM s'activer face à cette étude.